Louis Moreau se tenait devant sa maison. Le poids de son sac de voyage n'était rien comparé au fardeau des 18 derniers mois. Ses doigts se crispaient sur la sangle. Ses jointures blanchissaient sous l'anticipation. La lumière du porche clignotait. Elle jetait une lueur étrange sur la façade autrefois familière. Quelque chose clochait, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Il inspira profondément. Une douleur lui traversa le flanc. Les médecins l'avaient averti de ne pas trop forcer, mais là, c'était différent. C'était chez lui. La pensée de revoir Sophie et Lucas l'avait soutenu pendant la brutalité de la guerre. À présent, à quelques pas de ses retrouvailles, une peur inexplicable l'envahissait. Louis poussa la porte d'entrée. Le grincement des gonds résonnait anormalement fort dans le silence. Une odeur le frappa en premier. Un parfum qu'il ne connaissait pas, masculin et envahissant. Ses yeux balayèrent le salon. Il remarqua les meubles réarrangés. Les espaces vides sur les murs où pendaient autrefois les photos de famille. C'était comme si quelqu'un l'avait effacé de la maison de manière systématique. Avant qu'il puisse digérer ces changements, des pas lourds retentirent dans le couloir. Un homme torse nu apparut. Musclé et débordant de confiance. Hugo, comme Louis l'apprendrait bientôt, le toisa avec un ricanement. « Je suis le propriétaire de cette maison maintenant, » dit-il en croisant les bras. « Tu dois partir avant que j'appelle la police. » L'esprit de Louis vacilla. « Qui es-tu, bon sang ?» demanda-t-il. Sa voix était rauque d'incrédulité. Le bruit de pieds nus sur le parquet attira son attention. Sophie émergea de l'arrière, enveloppée dans un peignoir de soie. Ses yeux s'écarquillèrent un instant avant que son visage ne se fige en un masque d'indifférence froide. « Oh, tu rentres tôt, » dit-elle. Son ton manquait de chaleur. « Écoute, Louis. Tu dois partir. » Il a raison. Tu n'habites plus ici. Si tu ne t'en vas pas, j'appelle la police pour intrusion. La trahison le piqua au vif. Mais les pensées de Louis allèrent aussitôt à son fils. Où est Lucas? Dis-lui que je suis rentre. L'expression de Sophie s'adoucit un bref instant. Un éclat de la femme qu'il avait connue. Mais cela disparut aussi vite. Lucas est parti. Il a eu des ennuis et a quitté la ville. Il est absent depuis des mois, Louis. Je ne sais pas où il est. La nouvelle le coupa le souffle. Louis fixa Sophie et Hugo. Il nota chaque détail de leur trahison. L'arrogance qui émanait de Hugo. Le détachement froid dans les yeux de Sophie. Cela aurait suffi à mettre la plupart des hommes en rage. Mais Louis, entraîné à réfléchir sous pression, resta calme en apparence. Sans un mot de plus, il tourna les talons et sortit de la maison. La porte se referma derrière lui avec un clic sinistre. Louis roula sans but. Chaque kilomètre pesait plus lourd que le précédent. La douleur le rongeait. Une souffrance implacable qui menaçait de le consumer. Il se gara devant un bar miteux en périphérie de Nantes. Un repère connu des soldats rentrants. L'intérieur sombre du bar l'enveloppa alors qu'il s'installait sur un tabouret. Louis fixa l'écran muet de la télévision. Il sirota une bière qu'il ne goûtait pas. L'engourdissement dans sa poitrine céda lentement place à la colère. Sa maison avait été volée. Sa femme l'avait trahi. Son fils avait disparu. Pourtant, son entraînement l'empêchait d'agir impulsivement. Il devait réfléchir. Planifier. Louis. Louis Moreau, c'est toi? Une voix rauque coupa ses pensées. Louis se tourna et vit Raphaël. Un soldat à la retraite qu'il connaissait de son service. Le visage burine du vieil homme se plissa d'inquiétude alors qu'il s'asseyait à côte. « Qu'est-ce qui te ronge, mon frère ?» demanda Raphaël en faisant signe au barman pour 2 bières de plus. Louis hésita un moment avant que le barrage ne rompe. Il raconta tout à Raphaël. La trahison. La disparition de Lucas. La perte totale qu'il ressentait. Raphaël écouta. Son visage se durcit à chaque révélation. « On t'appiège, mon frère » dit Raphaël d'une voix basse et intense. Mais si Lucas a disparu, ce n'est pas juste une liaison. Il y a quelque chose de plus gros. Laisse-moi t'aider à le trouver. Louis sentit une étincelle d'espoir pour la première fois depuis qu'il avait franchi le seuil de sa maison changée. « Tu ferais ça ?» Raphaël hocha la tête. Ses yeux brillaient de détermination. « Bien sûr. On prend soin des nôtres.
Mais écoute. Avant de t'occuper de Sophie et de ce salaud de Hugo, assure-toi que Lucas est en sécurité. La disparition de ton fils est un puzzle. On va trouver les pièces. Alors que Raphaël exposait un plan, Louis réalisa qu'il avait une nouvelle mission. Raphaël enquêterait sur la localisation de Lucas pendant que Louis se concentrerait sur la reprise de contrôle de sa vie. La colère bouillonnait encore en lui. Mais maintenant, elle avait une direction. Souviens-toi, dit Raphaël en serrant l'épaule de Louis. Sophie et Hugo t'ont sous-estime. Maintenant, tu dois jouer sur le long terme. Tu as survécu à des zones de guerre, Louis. Tu survivras à CA. Louis hocha la tête. Sa mâchoire se serra avec une détermination renouvelée. Il avait un but maintenant. Une bataille à mener. Et cette fois, il ne se laisserait pas surprendre. Le lendemain matin, Louis revint à la maison. Son visage était un masque de calme. Cette fois, il ne revenait pas en homme brise comme il l'avait espéré. Il était là pour reprendre ce qui était à lui. Hugo ouvrit la porte à nouveau. Son sourire narquois vacilla légèrement devant le calme de Louis. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas entendu la première fois? Je suis le propriétaire maintenant. La voix de Louis était basse, chargée de menaces. Vous avez jusqu'à ce soir pour partir. Vous ne voulez pas que je revienne. Sophie apparut derrière Hugo. Son attitude changea. Elle essaya de paraître raisonnable en offrant un accord. Ne rendons pas ça complique, Louis. On peut partager les choses à l'amiable. Tu peux prendre de l'argent et on passe à autre chose. Mais les yeux d'acier de Louis lui dirent tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Il n'y aurait pas de négociation. C'est ma maison, dit Louis d'un ton qui n'admettait aucune discussion. Vous avez jusqu'au coucher du soleil pour faire vos valises et partir. Après ça, il n'y aura plus de parole. Je viendrai prendre ce qui est à moi. Le froid dans sa voix ébranla Sophie. Mais elle masqua vite sa peur derrière une bravade feinte. Louis tourna les talons et s'en alla. Il les laissa mijoter dans l'ultimatum qu'il avait lancé. Il rejoignit Raphaël dans un café voisin. Le vieil homme avait déjà des informations précieuses. J'ai des pistes sur Lucas, dit Raphaël d'une voix basse. Ce n'est pas bon, Louis. Le gamin s'y retrouve mêlé à un gang local. Une bande dangereuse qui la attire pendant ton déploiement. Les poings de Louis se serrèrent sous la table. Comment? Pourquoi? Le visage de Raphaël s'assombrit. C'est le pire. Il semble que Sophie ait utilisé tes économies pour financer sa nouvelle vie avec Hugo. Lucas a dû se tourner vers d'autres moyens. La trahison allait plus profond que Louis ne l'avait imaginé. Il avait maintenant 2 batailles à mener. Reprendre son fils et vaincre Sophie et Hugo. Alors qu'il absorbait l'information, la résolution de Louis se durcit. Il avait affronté pire en combat. C'était juste une autre guerre. Et il comptait la gagner. Le soleil plongea sous l'horizon. Il peignit le ciel en teintes d'orange et de violet. Louis Moreau se tenait de l'autre côté de la rue, face à sa maison. L'obscurité s'étendait sur le quartier. Sa mâchoire se serrait. Ses muscles étaient tendus d'anticipation. Le temps des avertissements était passe. Il traversa la rue d'un pas décide. Chaque foulée le rapprochait de la confrontation inévitable. Sophie et Hugo avaient ignoré son ultimatum avec arrogance. Ils pensaient peut-être que son calme précédent était un signe de faiblesse. Ils allaient apprendre à quel point ils se trompaient. Louis ne prit pas la peine de frapper. Il tourna la poignée et trouva la porte ouverte. En entrant, l'odeur du parfum inconnu l'assaillit à nouveau. Cela lui retournait l'estomac. La voix de Hugo retentit du salon. Moqueuse et provocante. Tiens, regarde qui revient. Le soldat rate. Louis suivit le son. Ses pas résonnaient dans le couloir. Il trouva Hugo affale sur le canapé. Les pieds sur la table basse. L'arrogance de l'homme était palpable. Elle déferlait comme des vagues alors qu'il souriait à Louis. Tu n'auras rien, vieux, ricana Hugo en se levant. Il bomba le torse pour intimider Louis avec sa carrure musclée. Tu es fini. Ce n'est plus chez toi. Pourquoi tu ne retournes pas dans ton trou? Mais Louis, endurci par le combat et renforcé par la trahison, ne montra aucune peur. Ses yeux, froids et calculateurs, ne quittèrent pas le visage de Hugo. À cet instant,
Hugo vit quelque chose changer dans l'expression de Louis. Un éclat de danger qui le fit hésiter. Cette seconde d'hésitation fut tout ce dont Louis avait besoin. Son geste fut rapide et brutal. Avant que Hugo puisse réagir, le poing de Louis heurta sa mâchoire. Un coup précis, alimenté par des mois de rage contenue et de trahison. Le craquement des os résonna dans la pisse. Hugo s'effondra au sol. Ses yeux s'écarquillèrent de choc et de douleur. Du sang coulait du coin de sa bouche alors qu'il peinait à comprendre ce qui venait d'arriver. Sa façade arrogante se brisa. Elle révéla le lâche en dessous. Un cri perça l'air. Sophie se tenait dans l'encadrement de la porte. Son visage était un masque d'horreur alors qu'elle prenait en compte la scène. Ses yeux passaient de Louis, debout et inflexible, à Hugo étalé au sol, gémissant de douleur. « Qu'est-ce que tu as fait » hurla-t-elle en cherchant son téléphone. « J'appelle la police. »« Tu ne peux pas rentrer ici comme ça. » Mais Louis avait une longueur d'avance. Avec un calme effrayant, il sortit un dossier épais de sa veste. « Vas-y, Sophie, » dit-il d'une voix basse et stable. « Appelle-les. Je suis sûr qu'ils seront très intéressés par le contenu de ce dossier. » La main de Sophie, serrant son téléphone, se figea en l'air. « Qu'est-ce que c'est » Les lèvres de Louis se courbèrent en un sourire froid. « Des preuves. Chaque trace de ta mauvaise gestion financière. Chaque centime que tu as détourné pour ton jouet ici. Chaque action qui détruirait ta crédibilité au tribunal. » Il marqua une pause pour laisser les mots faire effet. « Oh, et n'oublions pas la partie où ta négligence a poussé notre fils dans les bras d'un gang dangereux. » Le teint de Sophie vira au blanc. Son téléphone glissa de sa main et claqua au sol. « Tu ne peux pas tout prendre, » supplia-t-elle d'une voix tremblante. Mais Louis n'était pas intéressé par ses larmes ou ses supplications. Il lui avait donné une chance de partir en paix. Elle l'avait gaspillée. Maintenant, elle et Hugo affronteraient les conséquences de leurs actes. « Vous avez fait votre lit » dit-il froidement. Sa voix était vide d'émotion. « Couchez-vous dedans maintenant. » Il leur tourna le dos et marcha vers la porte. Derrière lui, il entendait les sanglots de Sophie et les gémissements de douleur de Hugo. Mais il ne se retourna pas. Il n'y avait plus rien pour lui ici, sauf des fantômes et de la trahison. En sortant sur le porche, Louis entendit les mouvements paniques à l'intérieur. Sophie et Hugo savaient qu'ils n'avaient plus de cartes à jouer. Leur fuite précipitée était comme une musique à ses oreilles. La maison était à lui de nouveau. Mais c'était une victoire vide. La vraie bataille, il le savait, ne faisait que commencer. Quelque part dehors, son fils avait besoin de lui. Et Louis Moreau était un homme en mission. L'immeuble de l'Abre se dressait devant Louis. Sa façade en ruine témoignait de négligence et de désespoir. C'était là que Raphaël avait localisé Lucas. Un repère d'âme perdue et de rêve brise. Le gang qui avait attiré son fils était connu pour utiliser de jeunes recrues comme Lucas pour leur sale besogne. Le hurle de Louis battait fort dans sa poitrine alors qu'il approchait du bâtiment. Chaque instinct affûté par des années de service militaire criait au danger. Mais le père en lui le poussait en avant. Son fils était là-dedans. Rien ne l'empêcherait de ramener Lucas à la maison. L'intérieur de l'immeuble était un labyrinthe de couloirs sombres et de pièces barricadées. L'odeur de moisissure et de quelque chose de pire encore assaillait les narines de Louis alors qu'il naviguait dans l'obscurité. Des voix étouffées et le bruit occasionnel de rats étaient ses seuls compagnons. Enfin, il arriva à une porte au bout d'un long couloir. De la lumière filtrait par en dessous. Un phare dans la pénombre. Louis inspira profondément. Il se prépara à ce qu'il pourrait trouver de l'autre côte. Il poussa la porte. La pièce était petite et faiblement éclairée par une ampoule nue suspendue au plafond. Et là, recroquevillé dans un coin, se trouvait Lucas. La respiration de Louis se bloqua dans sa gorge. Son fils avait tellement changé du garçon qu'il se rappelait. Lucas était plus maigre. Marqué par des mois de stress et de peur. Des cernes sombres entouraient ses yeux. Il parlait de nuits sans sommeil et d'inquiétude constante. La tête de Lucas se releva d'un coup au bruit de la porte. Ses yeux s'écarquillèrent. Un mélange de honte et de soulagement envahit son visage alors qu'il reconnaissait son père. « Papa » murmura Lucas d'une voix brisée. Il était clair qu'il avait vécu dans la peur. Convaincu que ses erreurs lui avaient coûté sa famille. Louis traversa la pièce en 2 enjambées rapides.
Il s'agenouilla près de son fils. Il voulait rien de plus que l'envelopper dans ses bras. Le protéger du monde qui avait été si cruel. Mais il se retint. Il sentait la fragilité du moment. « Je suis là, mon fils, dit Louis doucement. Je suis là pour te ramener à la maison. » Les yeux de Lucas se remplirent de larmes. « Je ne savais pas quoi faire d'autre, dit-il d'une voix à peine audible. Après ton départ, maman, et puis ce type, Hugo. » La mâchoire de Louis se serra au nom de Hugo. Mais il garda une voix stable. « C'est bon, Lucas. Tu peux tout me dire. » Et ainsi, dans cette pisse miteuse imprégnée de désespoir, Lucas déversa son histoire. Il raconta à Louis comment le gang l'avait approché. Ils offraient amitié et sentiment d'appartenance quand son monde s'effondrait. Comment ils avaient utilisé la négligence de Sophie et la ruine financière de la famille comme levier. Petit à petit, ils l'avaient attiré plus profond dans leur toile. « J'ai essayé de partir, dit Lucas d'une voix brisée. Mais il disait qu'il me tuerait si j'essayais de m'enfuir. Je ne savais pas quoi faire, papa. Je suis tellement désolé. » Le cœur de Louis se brisa pour son fils. Le garçon avait porté ce fardeau seul si longtemps. Il croyait n'avoir personne vers qui se tourner. À cet instant, la résolution de Louis se durcit. Il ne se battait plus seulement pour lui. Il se battait pour l'avenir de son fils. « Écoute-moi, Lucas, dit Louis d'une voix ferme mais douce. Rien de tout ça n'est de ta faute. On va te sortir de ce pétrin. Peu importe ce que ça prend. Tu m'entends? On est ensemble maintenant. » Lucas leva les yeux vers son père. L'espoir naissait dans son regard pour la première fois depuis des mois. « Vraiment? Tu ne me détestais pas? » Louis serra son fils dans une étreinte farouche. « Je ne pourrai jamais te détester, Lucas. Tu es mon fils. On est une famille. Et la famille reste unie, quoi qu'il arrive. » Alors qu'il tenait son fils, l'esprit de Louis courait déjà. Il formulait un plan. Il savait qu'il ne pouvait pas compter sur la police pour régler les choses vite. L'influence du gang dans la région était trop profonde. Non, c'était quelque chose qu'il devrait gérer lui-même. Son entraînement militaire serait utile une fois de plus. Mais cette fois, le champ de bataille était sa propre ville. L'ennemi n'était pas un adversaire sans visage dans un pays étranger. C'était un groupe de voyous qui avait osé s'en prendre à son fils. Louis Moreau avait affronté des terroristes et des chefs de guerre. Il avait survécu à des fusillades et des embuscades. Maintenant, il utiliserait chaque compétence à sa disposition pour démanteler ce gang et assurer la sécurité de son fils. Alors qu'il quittait l'immeuble de l'Arbre, Lucas s'appuyant lourdement sur son père, les yeux de Louis scrutèrent les ombres. Il savait que le gang ne laisserait pas Lucas partir facilement. Mais il n'avait aucune idée de ce à quoi il s'opposait. Un soldat. Un père. Un homme qui n'avait plus rien à perdre et tout à gagner. La guerre était venue à la maison. Et Louis Moreau était prêt au combat. La ruelle était enveloppée d'obscurité. La faible lumière d'un seul lampadaire pénétrait à peine la pénombre. Louis et Raphaël se tenaient dans les ombres. Leur corps était tendu d'anticipation. Le piège était tendu. Maintenant, ils attendaient. Lucas avait été l'appât. Il avait accepté à Contrec, de contacter le gang et d'organiser une rencontre. Le gang, pensant que Lucas venait régler sa dette, n'avait aucune idée qu'il marchait dans une embuscade. Raphaël jeta un coup d'œil, à Louis. Il nota la détermination froide dans les yeux de son ami. « Tu es sûr de ça ?» murmura-t-il. « Ce n'est pas trop tard pour appeler des renforts. » Louis secoua la tête. « On fait ça nous-mêmes. Dès qu'on implique quelqu'un d'autre, on risque que le gang s'échappe. Ça se termine ce soir. » Le bruit de pas approchant coupa leur conversation. La main de Louis alla instinctivement au creux de son dos, où son pistolet de service était caché. Il espérait ne pas avoir à l'utiliser. Mais il était prêt à tout. 4 hommes tournèrent au coin. Leur démarche trahissait une confiance excessive. Le chef, un homme tatou à la tête rasée, ricana en voyant Lucas seul sous la lumière du lampadaire. « Eh bien, regardez qui a décidé de se montrer, » dit le chef d'une voix pleine de malice. « Tu croyais pouvoir nous fuir, hein, petit? C'est l'heure de payer. » Les yeux de Lucas glissèrent nerveusement vers les ombres où son père attendait. Le chef suivit son regard.
Son front se plissa de confusion. Ce moment de confusion fut tout ce dont Louis avait besoin. Lui et Raphaël surgirent des ombres. Ils bougèrent avec la précision exercée de soldats chevronnés. Avant que les membres du gang puissent réagir, Louis plaqua le chef contre le mur. Son avant-bras presse contre la gorge de l'homme. Raphaël bougea avec la même vitesse. Il désarma les autres avant qu'ils puissent sortir leurs armes. Des années d'entraînement militaire avaient affûté leurs compétences à la perfection. Le gang n'était pas préparé à l'assaut. « Écoute bien », grogna Louis. Son visage à quelques centimètres de celui du chef. « Votre petite opération est terminée. Vous allez laisser mon fils tranquille. Vous allez laisser ce quartier tranquille. Si j'entends parler de vous ou de vos gars près de Lucas à nouveau, ce qui se passera ensuite fera passer ça pour un pique-nique. Compris ? » Les yeux du chef s'exorbiteront. Un mélange de peur et de fureur dans son regard. Il essaya de parler, mais la pression du bras de Louis sur sa gorge l'en empêchait. Louis relâcha légèrement pour le laisser halter. « Je t'ai dit, est-ce que tu comprends ? Tu ne peux pas faire ça, » halta le chef. « Tu n'as aucune idée de qui tu te moques. On a des connexions. » On ? Le rire de Louis fut froid et sans humour. « Des connexions ? Laisse-moi te parler de connexions. » Il fit un signe à Raphaël, qui sortit une enveloppe épaisse de sa veste. « Dans cette enveloppe, » continua Louis, « il y a chaque preuve de vos activités criminelles. Trafic de drogue. Extorsion. Recrutement de mineurs. Tout est là. Mon ami ici a des contacts intéressants dans les forces de l'ordre. Un mot de nous, et cette enveloppe atterrit sur le bureau de chaque agence fédérale que tu peux imaginer. » Le teint du chef vira au blanc alors que la réalité le frappait. Ses yeux glissèrent vers ses compagnons. Mais il était tout aussi maîtrise. Raphaël les tenait en échec d'un regard d'acier. « Alors voilà comment ça va se passer, » dit Louis d'une voix basse et menaçante. « Vous allez partir. Vous allez oublier que vous avez connu Lucas. Vous allez trouver un nouveau quartier à terroriser. De préférence un très loin d'ici. Parce que si je vous revois ou vos gars dans le coin, je ne serai pas aussi gentil. » Il relâcha sa prise sur le chef et recula. L'homme massa sa gorge. Il toussa et haleta. « Ce n'est pas fini, » cracha le chef. Mais la menace dans sa voix sonnait faux. Les yeux de Louis se plissèrent. « Oh, je pense que si. À moins que tu veuilles découvrir ce que deux vétérans en colère peuvent faire avant que la police arrive. » La résolution du chef s'effondra. Avec un dernier regard de rage impuissante, il fit signe à ses hommes. Ils reculèrent lentement. Sans quitter Louis et Raphaël des yeux. Puis ils tournèrent les talons et fuirent dans la nuit. Alors que leur pas s'estompait, Lucas émergea des ombres où il avait observé la confrontation. Ses yeux étaient écarquillés. Un mélange d'émerveillement et de peur persistante. « C'est vraiment fini ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Mes amis, je vais faire une petite pause dans mon récit. Si vous aimez cette histoire et que vous souhaitez en découvrir d'autres, soutenez la chaîne, aimez-la et abonnez-vous. Cela aide vraiment à la promouvoir. Et n'hésitez pas à indiquer dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, je suis très curieux de connaître la géographie de notre audience. Continuons. Louis passa un bras autour des épaules de son fils et le serra contre lui. « C'est fini, mon fils. Ils ne t'embêteront plus. » Raphaël s'approcha et tapa sur le dos de Louis. « Beau travail, mon frère. Rappelle-moi de ne jamais me mettre en travers de ton chemin. » Louis parvint à un petit sourire. L'adrénaline de la confrontation s'estompait lentement. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, Raphaël. Merci d'avoir couvert mes arrières. » Alors qu'il sortait de la ruelle, Louis sentit un poids s'envoler de ses épaules. L'emprise du gang sur Lucas était brisée. Son fils était en sécurité. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, Louis se sentait vraiment rentre chez lui. Mais alors qu'ils émergeaient sur la rue, les lumières de la ville scintillant autour d'eux, Louis savait que leur voyage n'était pas terminé. Ils avaient gagné cette bataille. Mais la guerre pour reconstruire leur famille et leur vie ne faisait que commencer. Lucas s'appuya contre son père. L'épuisement et le soulagement marquaient chaque trait de son corps. Louis resserra son bras autour des épaules de son fils. Une protectivité farouche le traversait. Ils avaient une longue route devant eux. Mais ils l'affronteraient ensemble.
père et fils, unis contre tous les défis à venir. Alors qu'ils marchaient vers la maison, leur vraie maison, Louis s'accorda un moment de triomphe silencieux. Il avait repris sa maison. Sauf son fils. Mis fin à la menace immédiate. Mais même en savourant la victoire, une partie de lui restait vigilante. Sophie et Hugo étaient encore dehors. Et Louis n'avait aucune illusion sur les batailles à venir. Pour l'instant, il avait récupéré son fils. Ils étaient en sécurité. Et cela suffisait. Le reste pouvait attendre demain. Le palais de justice se dressait devant Louis. Sa façade de pierre était un témoin silencieux de batailles innombrables menées en ses murs. Ce serait son champ de bataille maintenant. Une guerre de mots et de preuves plutôt que de balles et de sang. Mais Louis Moreau n'était pas étranger à la guerre. Il ajusta sa cravate. Un geste qui lui semblait étrange après des mois en tenue de combat. À côté de lui, Lucas s'agitait nerveusement. Ses yeux balayaient les marches bondées du palais de justice. Louis posa une main rassurante sur l'épaule de son fils. « Ça va aller » dit-il doucement. « On est ensemble. » Lucas hocha la tête. Mais la tension dans ses épaules persistait. Le garçon avait traversé l'enfer. Et maintenant, il devait tout revivre devant des inconnus. La mâchoire de Louis se serra à cette pensée. Mais il ravala sa colère. Il avait besoin d'une tête claire pour ce qui allait suivre. Alors qu'il montait les marches, Louis aperçut Sophie et Hugo. Sa future ex-femme portait un tailleur à juste. Ses cheveux et son maquillage étaient impeccables. Elle ressemblait à la femme lésée parfaite. Une façade que Louis savait fausse, comme ses V.U.X l'avait été. Hugo se tenait légèrement derrière elle. Son sourire arrogant avait disparu. La marque sur sa mâchoire avait pâli. Mais le souvenir du poing de Louis était frais pour les deux hommes. Les yeux de Sophie croisèrent ceux de Louis un instant. Il y vit un éclat. Peur? Regret? Avant que son masque d'indifférence ne revienne. Elle murmura quelque chose à son avocat. Un homme au visage de fouine en costume cher. Puis elle disparut dans le palais de justice. À l'intérieur, la salle d'audience bruissait de conversations basses. Louis reconnut quelques visages. Des voisins. De vieux amis. Même des professeurs de Lucas. Les nouvelles du drame familial s'étaient répandues vite. Et il semblait que toute la ville était venue assister au spectacle. Alors que le juge entrait et que la séance commençait, Louis se prépara à la bataille. L'avocat de Sophie ne perdit pas de temps pour peindre Louis comme le méchant. « Monsieur le juge », commença l'avocat d'une voix dégoulinante de fausse sincérité. « Ma cliente, Madame Moreau, a beaucoup souffert aux mains de son mari. Un homme qui abandonne sa famille pendant des mois. Qui rentre de la guerre change. Instable et enclin à la violence. » L'avocate de Louis, une femme aux yeux perçants nommée Alice, l'avait averti de cette tactique. Ils essayaient d'utiliser son service contre lui. De transformer son sacrifice en quelque chose de sinistre. Il garda un visage impassible. Même si son sang bouillait. Nous demandons la moitié de tous les biens matrimoniaux, continua l'avocat de Sophie. Y compris la maison familiale et la pension militaire de Monsieur Moreau. De plus, nous croyons que Monsieur Moreau est un père inapte. Ses absences prolongées et son comportement violent récent le rendent dangereux pour le jeune Lucas. À cela, Lucas se raidit près de Louis. Le garçon ouvrit la bouche pour protester. Mais Louis serra doucement son bras. Il l'incita silencieusement à rester calme. Leur tour viendrait. Alors que l'avocat de Sophie poursuivait, tissant une toile de mensonges et de demi-vérités, l'esprit de Louis courait. Il pensa aux longues nuits dans le désert. Aux frères perdus. Aux blessures visibles et invisibles qu'il portait. Il avait enduré tous et à travers la douleur et la peur. Soutenu par l'idée de rentrer chez lui auprès de sa famille. Et c'était ainsi que Sophie le remerciait. Mais même si sa colère menaçait de le submerger, Louis se rappelait son entraînement. Rester calme sous le feu. Évaluer la situation. Planifier la contre-attaque. Quand ce fut enfin leur tour, Alice se leva. Sa posture rayonnait de confiance. Monsieur le juge, commença-t-elle d'une voix claire et forte. Le tableau peint par l'opposition n'est pas seulement faux. C'est une insulte à chaque homme et femme qui a servi ce pays. Elle sortit un dossier épais.
Le même que Louis avait utilisé pour confronter Sophie et Hugo chez eux. J'ai ici des preuves documentées de l'infidélité de Madame Moreau. De sa mauvaise gestion financière grave. Et de sa négligence envers son fils pendant que Monsieur Moreau servait outre-mer. Alors qu'Alice exposait leur cas, Louis observa le visage du juge. L'expression de l'homme plus Edge resta neutre. Mais Louis nota un léger plissement des yeux à des preuves particulièrement accablantes. De plus, continua Alice, nous avons le témoignage de Lucas Moreau lui-même sur les circonstances qui l'ont mené à tomber avec un gang local. Des circonstances directement liées à la négligence de Madame Moreau et à sa priorité donnée à sa liaison sur le bien-être de son fils. À cela, tous les yeux dans la salle se tournèrent vers Lucas. Le garçon se recroquevilla sous les regards. Mais Louis lui fit un signe encourageant. Lucas inspira profondément et se leva. Sa voix trembla d'abord. Mais elle gagna en force. « Ma maman n'était pas là, » dit Lucas. Ces mots traversèrent la salle silencieuse. Quand papa était parti, elle était toujours dehors avec Hugo. Il n'y avait jamais de nourriture à la maison. Jamais d'argent pour l'école. Le gang m'a dit qu'il pouvait m'aider. Me donner une famille. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Le cœur de Louis se brisa pour son fils. Même si la fierté gonflait en lui devant le courage de Lucas. Il jeta un regard à Sophie et vit sa façade composée s'effriter. Des larmes montaient dans ses yeux. Était-elle vraie ou une autre performance? Louis ne pouvait le dire. Alors que Lucas s'asseyait, Alice livra son argument final. Monsieur le juge, Matthew Holt n'est pas seulement un soldat décoré. C'est un père dévoué qui a remué ciel et terre pour sauver son fils d'une situation dangereuse. Une situation créée par les actions égoïstes de Madame Moreau. Nous demandons à la Cour de reconnaître les droits de Monsieur Moreau en tant que père. Et ses contributions à ce mariage. Et de statuer en conséquence. Avec cela, la première journée du procès se termina. En quittant le palais de justice, Louis ressentit un mélange d'épuisement et d'optimisme prudent. La bataille était loin d'être finie. Mais ils avaient porté le premier coup significatif. « Tu as bien fait là-dedans, mon fils, » dit Louis à Lucas alors qu'il marchait vers la voiture. « Je suis fier de toi. » Lucas parvint à un petit sourire. Une partie de la tension quitta ses épaules. « Merci, papa. Tu crois qu'on va gagner ?» Louis regarda en arrière vers le palais de justice. Son expression était déterminée. « Je ne sais pas, Lucas. Mais je te promets CA. Je n'abandonne pas. Pas pour toi. Pas pour notre maison. Pas pour quoi que ce soit. On va se battre jusqu'au bout. » Alors qu'il rentrait à la maison, l'esprit de Louis courait déjà. Ils planifiaient leur prochain mouvement. Sophie et Hugo avaient montré leur jeu. Et maintenant, ils savaient exactement à quoi ils faisaient face. La guerre n'était pas terminée. Mais Louis Moreau n'avait jamais perdu une bataille qu'il ne pouvait se permettre de perdre. Et il n'allait sûrement pas commencer maintenant. Le procès s'étira. Chaque jour apportait de nouvelles révélations et des confrontations amères. Mais pendant que les débats continuaient en salle d'audience, une autre bataille se menait dehors. Hugo, désespéré de sauver ce qu'il pouvait des ruines de sa vie, avait lancé une campagne de diffamation vicieuse contre Louis. Des murmures et des rumeurs se répandaient dans la ville comme un feu de paille. Il peignait Louis comme un monstre instable et abusif. « J'ai entendu qu'il était rentre de la guerre tout perturbe dans la tête », confia un voisin à un autre par-dessus la clôture. Sophie avait peur de lui. C'est pour ça qu'elle a dû partir. Pauvre femme. L'autre voisin hocha la tête avec sympathie. Et leur garçon. Pas étonnant qu'il ait rejoint une mauvaise bande. Il essayait probablement d'échapper aux colères de son père. Les mensonges prenaient racine. Alimentés par l'appétit de la ville pour les ragots et la campagne implacable de Hugo. Louis se retrouvait face à des regards suspicieux et des conversations qui s'arrêtaient brusquement quand il entrait dans une pièce. Mais Louis restait calme. Une compétence affinée par des années de situation à haute pression. Il savait que la vérité l'emporterait. Mais il ne pouvait pas rester les bras croisés pendant que sa réputation était traînée dans la boue. Avec une détermination tranquille, Louis commença à recueillir des déclarations de ceux qui le connaissaient le mieux. D'anciens collègues de son Unite. Des voisins qui connaissaient la famille depuis des années. Même les professeurs de Lucas. Tous prêts à témoigner de son caractère et de son dévouement en tant que père.
Le sergent Arthur Leclerc, ancien commandant de Louis, écrivit une déclaration particulièrement puissante. Je connais Louis Moreau depuis plus d'une décennie. En temps de paix et en guerre. C'est l'un des meilleurs hommes avec qui j'ai eu le privilège de servir. L'idée qu'il lèverait la main sur sa famille n'est pas seulement fausse. C'est offensant pour tout ce que Louis représente. Alors que ces déclarations circulaient, l'opinion publique commença lentement à changer. Les gens questionnaient le récit tissé par Hugo. Ils voyaient la désespérance derrière ses actions. Pendant ce temps, en salle d'audience, Sophie devenait de plus en plus frénétique. Les preuves contre elle s'accumulaient. Elle sentait le contrôle lui échapper. Dans un moment de panique désespérée, elle commit une erreur critique. Tard une nuit, Sophie approcha Madame Dupont. L'ancienne professeure de maths de Lucas et un témoin clé pour Louis. Les deux femmes se rencontrèrent sur un parking faiblement éclairé. Les yeux de Sophie balayaient nerveusement alors qu'elle pressait une enveloppe dans les mains de Madame Dupont. « Je sais que Louis vous a demandé de témoigner, » dit Sophie d'une voix à peine audible. « Mais je vous supplie. Ne le faites pas. Ça, c'est pour votre peine. Dites juste au tribunal que vous ne vous rappelez rien clairement. S'il vous plaît. » Madame Dupont fixa l'enveloppe avec choc. Puis elle regarda le visage suppliant de Sophie. Sans un mot, elle tourna les talons et s'en alla, laissant Sophie seule dans l'obscurité. Le lendemain matin, Madame Dupont alla directement aux chambres du juge. L'enveloppe non ouverte en main. Sa voix trembla alors qu'elle racontait la tentative de Sophie de la corrompre. Mais sa résolution était ferme. Quand la nouvelle de la tentative de corruption se répandit, ce fut comme une bombe au milieu du procès. La crédibilité de Sophie, déjà fragile, fut totalement détruite. L'image soigneusement construite de l'épouse lésée s'effondra. Elle révéla la femme désespérée et manipulatrice en dessous. Hugo, sentant le vent tourner, essaya de se distancer de Sophie. Mais il était trop tard. Ses propres actions, la campagne de diffamation contre Louis, étaient maintenant vues sous un nouveau jour. La ville, qui avait cru si vite à ses mensonges, se tourna contre lui avec la même ferveur. En salle d'audience, Louis observa Sophie s'effondrer sous l'interrogatoire Croise. Son avocat, sentant la défaite, essaya de sauver ce qu'il pouvait. Mais le mal était fait. Alors que Sophie bafouillait des explications faibles et des mensonges transparents, Louis ne ressentit aucune joie. Seulement une profonde tristesse pour ce que leur famille était devenue. Lucas, assis près de son père, se pencha. « C'est fini, papa » murmura-t-il. Louis passa un bras autour des épaules de son fils. « Presque, mon pote. Presque. » Alors que la séance du jour se terminait, Louis sortit du palais de justice et trouva une foule rassemblée. Mais cette fois, il n'y avait pas de regards suspicieux ou de murmures accusateurs. Au lieu de ça, il fut accueilli par des signes de soutien et des mots d'encouragement. « On est avec toi, Louis » cria vieux monsieur Bertrand. Son visage ride rayonnait. « Tu leur montres ce qu'est un vrai homme. » Louis hocha la tête en reconnaissance. La gratitude montait en lui. Ces gens l'avaient soutenu. Ils avaient vu à travers les mensonges et s'étaient tenus pour la vérité. Leur appui avait compte plus qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Alors que la foule se dispersait, Louis et Lucas se dirigèrent vers la voiture. L'avenir s'étendait devant eux. Sans plus être ombrage par l'incertitude et la trahison. Et maintenant, papa, demanda Lucas alors qu'il s'éloignait du palais de justice. Louis regarda son fils. Il vit non plus le garçon effrayé et maigre qu'il avait sauvé du gang. Mais un jeune homme qui commençait à s'affirmer. Maintenant, dit-il avec un sourire, on rentre à la maison. La salle d'audience était bondée le jour du verdict final. L'air était épais de tension. Un sentiment palpable d'anticipation planait sur la foule assemblée. Louis était assis à la table du plaignant. Sa posture rigide. Ses yeux fixes droit devant. À côté de lui, Lucas s'agitait nerveusement. Son regard passait de son père à la chaise vide du juge. De l'autre côté de l'allée, Sophie semblait l'ombre d'elle-même. Disparue était la femme composée et confiante qui avait commencé cette bataille légale. À sa place était assise une figure hagarde et défaite. Ses yeux cernent de noir. Son apparence autrefois impeccable maintenant négligée. Hugo était absent de manière flagrante. Il avait fui la ville après le scandale de corruption. Alors que le greffier appelait la cour à l'ordre, Louis sentit un calme s'installer en lui.
C'était CA. Le point culminant de mois de lutte, de douleur et de persévérance. Quoi qu'il arrive ensuite, il savait qu'il avait combattu avec tout ce qu'il avait. Le juge, un homme au visage sévère et aux cheveux grisonnants, prit place. Il balaya la salle du regard. Il s'attarda un moment sur Louis, puis sur Sophie, avant qu'il ne s'éclaircisse la gorge et commence à parler. Dans l'affaire Moreau contre Moreau, commença le juge. Sa voix résonna dans la salle silencieuse. Cette cour a soigneusement examiné toutes les preuves présentées, ainsi que les témoignages de toutes les parties concernées. Louis sentit la main de Lucas glisser dans la sienne. Elle serra fort. Il rendit la pression. Un réconfort silencieux passa entre père et fille. Il est l'avis de cette cour, continua le juge, que le plaignant, Louis Moreau, a fourni des preuves substantielles et convaincantes de l'infidélité de Madame Moreau, de sa mauvaise conduite financière et de sa négligence de ses devoirs parentaux. Un murmure parcourut la salle. Louis resta immobile, son visage impassible. Même si son battait vite. De plus, poursuivit le juge d'un ton plus sévère, la tentative de corrompre un témoin, prouvée sans doute, est une offense grave que cette cour ne peut ignorer. Sophie sembla se recroqueviller sur son siège. Son avocat posa une main réconfortante sur son bras. Par conséquent, il est la décision de cette cour que la garde complète du mineur Lucas Moreau soit accordée à son père, Louis Moreau. La prise de Lucas sur la main de Louis se resserra. Un petit hoquet lui échappa. Louis permit un petit sourire. Il serra la main de son fils en retour. De plus, continua le juge, Monsieur Moreau conservera la propriété exclusive de la maison familiale et de tous les biens y afférents. La demande de Madame Moreau sur la pension militaire de Monsieur Moreau est refusée. Le juge marqua une pause. Son regard balaya à nouveau la salle. Cette cour recommande également que le bureau du procureur examine les preuves de la mauvaise conduite financière de Madame Moreau et de la tentative de corruption d'un témoin pour d'éventuelles poursuites pénales. Un silence choc tomba sur la salle. Brise seulement par un sanglot étouffé de Sophie. Louis ne ressentit aucune joie à sa détresse. Seulement un profond soulagement que justice soit rendue. Cette cour est levée, conclut le juge en abattant son marteau avec un bruit retentissant. La salle éclata en un bourdonnement de conversation. Louis se leva lentement. Il se tourna pour embrasser Lucas. « C'est fini, mon fils, dit-il doucement. On l'a fait. » Alors qu'il sortait de la salle, Louis aperçut Sophie emmenée par son avocat. Un bref instant, leurs yeux se croisèrent. À cet instant, Louis vit le poids total de ses actions s'abattre sur elle. L'arrogance. La trahison. Les tentatives désespérées de s'accrocher à une vie bâtie sur des mensonges. Tout cela n'avait mené à rien. Les yeux de Sophie se remplirent de larmes alors qu'elle était conduite par une porte latérale. Elle disparut de la vie de Louis aussi soudainement qu'elle l'avait bouleversé. Dehors, sur les marches du palais de justice, une petite foule s'était rassemblée. Les nouvelles du verdict s'étaient répandues vite. Alors que Louis et Lucas émergeaient, ils furent accueillis par des applaudissements et des mots de félicitations. « Tu l'as fait, Louis » cria vieille Madame Bertrand. Son visage ride rayonnait. « Tu leur as montré ce qu'est un vrai héros. » Louis hocha la tête en reconnaissance. La gratitude montait en lui. Ces gens étaient ceux qui l'avaient soutenu, qui avaient vu à travers les mensonges. Leur appui avait compte plus qu'ils ne pouvaient le savoir. Alors que la foule se dispersait, Louis et Lucas se dirigèrent vers la voiture. L'avenir s'étendait devant eux, sans plus d'ombre d'incertitude et de trahison. « Et maintenant, papa » demanda Lucas alors qu'il s'éloignait du palais de justice. Louis regarda son fils. Il vit le jeune homme émerger. « Maintenant, dit-il avec un sourire, on rentre à la maison. » Le trajet fut calme. Père et fils perdus dans leurs pensées. Alors qu'ils arrivaient à la maison, leur maison maintenant et pour toujours, Louis sentit une paix profonde s'installer en lui. Ils montèrent les marches du porche ensemble. La main de Louis sur l'épaule de Lucas. Un moment, ils restèrent là, à contempler leur maison. L'endroit qu'ils avaient en lutte pour reprendre. « Tu sais, dit Louis doucement, quand j'étais là-bas, à la guerre, c'est ça qui me faisait tenir. L'idée de rentrer à la maison auprès de toi. Auprès de notre famille. Ça ne s'est pas passé comme je l'imaginais. Mais... » Il s'interrompit.
L'émotion menaçait de le submerger. Lucas leva les yeux vers son père. Compréhension dans le regard. Mais on est là maintenant, finit-il. Ensemble. Louis hocha la tête. Il ravala difficilement. Ensemble, approuva-t-il. Alors qu'ils entraient et refermaient la porte sur le monde extérieur, Louis Moreau savait que la guerre était enfin vraiment terminée. Pas seulement celle qu'il avait menée outre-mer, mais celle qu'il combattait depuis son retour. Il avait repris sa maison, son fils, sa vie. Les batailles avaient été dures, mais la victoire était douce. Dans les jours qui suivirent, Louis et Lucas trouvèrent un nouveau rythme. Ils repeignirent les murs, réarrangèrent les meubles, effaçant les dernières traces de Sophie et Hugo. C'était un processus de guérison, de reprise de leur espace, de le rendre vraiment à eux. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder le coucher du soleil, Lucas se tourna vers son père. « Papa, dit-il hésitant. Est-ce que tu es heureux ?» Louis réfléchit à la question. Il regarda le quartier qu'il avait craint de perdre. Il pensa aux luttes surmontées, aux liens forgent et renforcent, à l'avenir plein de possibilités devant eux. « Oui, mon fils, dit-il enfin. » Un sourire s'étendit sur son visage. « Je le suis. On s'a l'un l'autre. On a notre maison. C'est tout ce dont j'ai besoin pour être heureux. » Lucas hocha la tête. Un sourire identique sur le visage. « Moi aussi, papa. Moi aussi. » Alors que les derniers rayons de soleil s'estompaient du ciel, Louis Moreau savait que même si les cicatrices restaient, ils en étaient sortis plus forts. La guerre était terminée. Et ils avaient gagné. Pas seulement la bataille, mais leur vie. Et ça, réalisa-t-il, était la plus grande victoire de toutes. C'est là que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans les commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran. Et je vous verrai là-bas. Je tiens à remercier tout particulièrement tous ceux qui écoutent mes histoires jusqu'à la fin. C'est vraiment très important pour moi. Merci pour votre attention, pour votre temps et pour votre soutien. Je vous embrasse sincèrement.